Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, mon nom c'est Rachid Safia. Je suis désigné par mon équipe de faire cette présentation pour vous. Le thème de la présentation c'est la virtualisation des applications Remote App. Pour cela, nous avons opté pour la solution RDS de Microsoft 2016 afin de respecter le délai accordé pour la présentation. Je vais me limiter à vous présenter uniquement les éléments que nous avons jugés pertinents. L'installation et la configuration des différents services de rôle ne sera pas couverte durant cette présentation. Pour monter nos différents serveurs virtuels, nous avons utilisé Windows 2016 Server et nous avons opté pour l'hyperviseur VMware ESX, la version 6.7, que lui est virtualisé donc sur une workstation. Comme ça va nous permettre d'utiliser l'hyperviseur ESXi. Service bureau à distance, qu'est-ce que c'est? Donc, ancienne appellation, c'est Terminal Server. En fait, il est devenu un rôle natif à Windows 2016. C'est une solution qui nous offre la possibilité de se connecter à trois types de ressources, à savoir bureau à distance sur des serveurs distants, applications publiées et puis poste de travail virtuel. La solution RDS est composée de 6 services de rôle RDS. Donc, nous avons hôte de session, bureau à distance. C'est l'élément principal de la solution et c'est le service le plus utilisé. Et c'est lui qui prend en charge la publication des applications. Il prend en charge aussi plusieurs protocoles de chiffrement pour les connexions RDP. Donc, il propose un environnement utilisateur complètement optimisé au niveau de la redirection des ressources locales, telles que disques durs, les répertoires personnels et puis les imprimantes. Nous avons aussi accès bureau à distance par le web. C'est un portail web accessible en HTTPS, bien sûr. Il permet de rendre les programmes Remote App accessibles depuis l'intranet et le réseau local. Hôte de virtualisation des services bureaux à distance. C'est à l'installation de ce rôle, Hyper-V est installé automatiquement. Donc, il sert à proposer des bureaux virtuels à la demande, exemple un pool de machines virtuelles. Le gestionnaire de l'essence des services bureaux à distance, il permet, lui, en fait, propose via une console de gestion à la fois l'installation des licences, permet aussi d'attribuer des licences RDS aux utilisateurs connectés, fournit aussi un mécanisme de suivi et de protection des licences installées. Le service broker, c'est le noyau de la solution RDS et il permet de gérer l'équilibrage de charge entre plusieurs serveurs de haute de session. Il gère aussi les connexions existantes. Rendre l'infrastructure hautement disponible nécessite au moins 2 serveurs. Et à la fin, nous avons la gateway, donc c'est la passerelle. C'est un composant intermédiaire entre les utilisateurs extérieurs et les ressources internes. Et le serveur Remote App, c'est la passerelle en fait, qui autorise ou refuse les connexions des utilisateurs selon 2 stratégies de connexion qui sont faciles à mettre en place via l'assistant. Donc nous avons une stratégie d'autorisation des connexions. C'est de spécifier quels sont les utilisateurs à autoriser à se connecter à notre infrastructure et aussi une autre stratégie d'accès aux ressources ordinateurs. En fait, la passerelle agit aussi comme un pare-feu tout en définissant les stratégies de connexion, ce qui répond aux différentes stratégies mises en place. Donc la connexion est établie, sinon elle est refusée. Pour ce qui est du fonctionnement de la solution RDS, le broker, c'est l'élément central de la solution. Donc, dans ce schéma, nous avons un client interne qui veut
accéder au bureau à distance. Il veut accéder au hôte de session. La requête est acheminée vers le service broker, que ce dernier va la rediriger vers le serveur RDSH. Une fois que la connexion est établie, donc lui, il va envoyer une autre requête au serveur de licence afin d'attribuer une licence à cet utilisateur qui vient de se connecter. Et puis, c'est la même chose aussi pour un client externe qui essaye de se connecter soit via un bureau à distance ou bien via l'accès web. Donc, c'est le même principe aussi. Donc, la requête est acheminée vers le service broker que lui réachemine cette requête vers le serveur haute décision. Et puis, par la suite, il contacte le service de licence pour attribuer une licence à cet utilisateur. Pour ce qui est de l'architecture que nous avons mis en place, selon ce schéma, on peut voir que pour chaque service de rôle, donc on a 2 serveurs, c'est pour assurer une haute disponibilité. Donc si jamais un serveur tombe, l'autre peut prendre le relais. Donc nous avons les serveurs haute de session sur lesquels les applications vont être hébergées et publiées. Donc on a 2 serveurs. On a aussi 2 serveurs de licence. Si jamais un tombe, donc il faut que le service continue. Nous avons aussi 2 serveurs de gateway. Bon, pour notre lab, on n'a pas fait de la redondance faute de ressources, donc on n'a pas assez de ressources mémoire et CPU pour qu'on puisse faire rouler l'ensemble des serveurs. Pour ce qui est déploiement de la solution RDS, donc Microsoft il offre 2 types de déploiement. Donc nous avons le déploiement standard de 3 services de rôle sur 3 serveurs distincts. Donc dans ce mode de déploiement, il n'y a pas de création automatique d'une collection de tests et pas de publication automatique non plus des programmes. Donc nous avons hôte de session bureau à distance sur un serveur, service broker aussi va être installé sur un autre serveur et accès bureau à distance par le web va être installé aussi sur un serveur. Nous avons aussi déploiement rapide, notre travail de session, donc le déploiement des 3 services de rôle sur un seul serveur. Pour rendre un programme disponible aux utilisateurs, donc il faut créer une collection et publier des applications. Donc pour ce faire, il faut se connecter sur le serveur RDS, hôte de session. Donc ça c'est la console pour voir les collections, puis le contenu d'une collection. Ici, comme vous le voyez, nous avons les différentes applications publiées. Donc pour pouvoir publier une nouvelle application, il suffit de l'installer sur le serveur en question, puis dans tâches, puis on va faire publier des programmes remote app. Puis ici, l'assistant va nous lister toutes les applications disponibles sur le serveur. Il suffit juste dans ce cas de cocher la case puis de mettre ajouter afin de cliquer sur le bouton publier. Donc une fois que l'application est publiée, donc il va s'afficher dans la liste avec le statut oui. Là, maintenant, on va essayer d'établir une connexion bureau à distance depuis un poste client. Donc, le raccourci, donc on va aller voir ses paramètres. Donc, modifier. Là, on va essayer d'établir une connexion sur le serveur RDS1. Puis, pour configurer notre raccourci afin qu'il passe par la gateway. Donc, c'est dans
onglet avancé, puis paramètres. Il faut renseigner notre gateway. Donc, c'est la ferme RDG formation.local. Donc, le mode de connexion choisi, c'est mot de passe. Donc, comme ça, quand on essaye de se connecter dessus, on voit ici ordinateur distant, c'est le serveur RDS1. Donc, serveur de passerelle, c'est ferme RDG formation. Donc, on va aller par connexion, puis le mot de passe. C'est un petit peu long. Je vais faire une pause pour la vidéo. Ou sinon, on va aller faire un autre test de connexion via le portail web. Voilà. Là, on voit qu'il s'est déjà connecté en bureau à distance. Donc, la requête est passée par la gateway 2. Donc, on est déjà connecté. Puis, pour la connexion via le portail web, donc ici, on a l'adresse du serveur SRV RDS1 formation.local RDWeb. Donc là, il nous demande de s'authentifier. Puis, on voit ici toutes les applications publiées sur le serveur. Donc, pour pouvoir les utiliser, il suffit juste de cliquer sur l'icône d'une application quelconque. Puis, on va avoir ici le raccourci bureau à distance, comme raccourci bureau à distance. On clique dessus. Puis, c'est ça. Donc, on essaye d'ouvrir OpenOffice Calc qui est installé sur le serveur RDS1, mais tout en passant par notre passerelle. Donc, on fait connexion. Il nous demande à nouveau de s'authentifier. Il charge. Je vérifie les ressources. Fermé. Là, une connexion s'établit vers la gateway. La connexion est déjà établie. Donc, on attend que notre programme s'ouvre. Voilà. Donc, il est où? Si j'essaye de l'ouvrir à nouveau. Connexion. Voilà, donc ça a fini par s'ouvrir. Donc depuis notre poste client, on s'est connecté via le portail web
on a pu ouvrir une application qui est publiée sur notre serveur de session. Donc voilà, on arrive à la fin de la présentation. Merci et au revoir.